Yo les gens, c'est Barbador, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc aujourd'hui c'est 10 life hacks ou des petites décorations à faire sur Minecraft. Donc dans votre maison ou des trucs comme ça. Je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma soeur. Salut. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo qu'on m'a recommandée. Enfin qu'on m'a pas recommandé mais qu'on a voulu, enfin on m'a demandé de l'aide pour certaines constructions. Donc du coup je vais aider la personne donc et les autres personnes. Donc moi je vous dis c'est parti. Donc en gros là le mini-jeu qu'on fait c'est que je fais gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite comme ça. Et il y a ma soeur qui va me dire stop à un moment, donc pas besoin de fermer les yeux parce qu'on voit pas les chiffres au loin. Donc ça c'est des panneaux où il y a écrit des différents trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est? Le spa. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer comment faire un petit spa. Donc je vous retrouve une fois que j'ai tous les objets. Donc voilà, donc ça y est, j'ai à peu près tous les objets, je pense. Donc il vous faudra des escaliers en quartz, des blocs de quartz, de la netherrack, un briquet, un seau d'eau et des dalles de prismarine sombres vous verrez plus tard, c'est pour faire le sol. Donc on va commencer, moi je vais faire un spa de taille petit, vous pourrez faire un grand si vous voulez. Donc moi vous faites une ligne comme ça, de la longueur que vous voulez. Donc il faut faire pareil, donc là c'est 3 blocs de long, donc là 3 blocs, 3 blocs, 3 blocs. Pour moi c'est 3 blocs, vous choisissez. Donc il ne faut pas que ça fasse comme ça sur les côtés, non, il faut que ça fasse comme ça. Et après vous posez des blocs de quartz. Donc là ça ressemble pas du tout à un spa. Et après vous faites un carré complet en forme, pour que ça fasse la forme du spa. Et à chaque fois j'oublie cet objet, mais il faut des trappes en épicéa pour sur les côtés. Parce que ça donne un petit style, c'est plus beau je trouve. Puis voilà, alors hop, voilà. Donc j'avais fait la vidéo là, sauf que le problème c'est que j'avais des problèmes de stockage sur mon téléphone. Et du coup, j'avais tellement de problèmes que j'étais sur YouTube et du coup j'ai énormément de place maintenant. Donc voilà, donc maintenant vous allez creuser 3 profondeurs, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous faites ça à chaque fois, comme ça au moins ça vous donne une bonne profondeur. Vous mettez de la netherrack, vous allumez la netherrack pour qu'il y ait des petites fumées du feu qui sortent du spa. Et après une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre, je sais pas moi, les dalles ici. Il faut pas que ça éteigne le feu non plus, donc voilà, il y a des petites fumées. Et là, sur les escaliers, que les escaliers, normalement, si je dis pas de bêtises, voilà. Vous avez un magnifique spa, donc il y a de la petite fumée qui sort et tout, c'est stylé. Et en plus de ça, vous pouvez même y rajouter un petit peu de décoration, des fleurs, etc. pour que ça fasse un peu plus beau. Bon, moi je vous dis, passons au suivant. Allez, c'est parti. Alors, oh, qu'est-ce que c'est? Ah, le lit médiéval. Et décidément, on commence avec les plus longs. Donc moi je vous retrouve une fois qu'il y en a le lit médiéval. C'est bon, donc pour les matériaux ça sera du bois d'épicéa, lit rouge, bibliothèque, laine blanche, dalle de sapin, dalle de chêne sombre, barrière et puis le reste, pissenlit, pot de fleurs et la peinture c'est en guise de décoration. Donc on va commencer. Donc vous faisiez la longueur que vous voulez votre lit, moi je vais faire de 2 de long, donc vous mettez 2 bibliothèques pour faire un peu comme les tables de nuit. Vous mettez des laines blanches entre les deux, les lits, comme ça fait un peu comme de style gros coussin. Vous mettez des dalles de sapin comme ça. Par derrière, vous mettez des bois d'épicéa. Et là, vous mettez à nouveau des dalles de sapin. Après, une fois que ça c'est fait, vous avez juste à monter vos barrières de chêne sombre de 3. Donc vous les mettez partout. Hop, là aussi. Hop, hop, hop. Après, vous les reliez. Comme ça. Désolée, ça prend un peu de temps parce que c'est long à faire. D'ailleurs, il y a un problème sur ma map parce que vu qu'on est sur ma map ville, si vous voulez, je vais vous montrer ça 2 secondes. Regardez, c'est un peu loin, mais en gros, c'est ma map ville. Et je crois que normalement, j'ai atteint le nombre de bannières maximum. Donc voilà ma ville. Ça prend du temps à charger parce que voilà, ça bug un peu, mais ça va. Et du coup, moi, j'ai un nombre maximum de bannières dans le monde. Du coup, ça veut dire que ça va un petit peu déranger la chose, mais je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Alors là, normalement, je viens de me foirer, mais dans les coins aussi, là, vous êtes censé mettre des bûches, je suis désolée. Donc vous en mettez dans les 4 coins, donc en haut, en
en bas c'est juste les bibliothèques. Donc là normalement vous mettez des bannières. Oh attends. What? Ça marche? Et ça marche. Il n'y a plus le nombre maximum, bah trop cool. Là vu que c'est le mur, ça sert à rien d'économiser de la place. Donc c'est censé vous faire déjà un lit très stylé. Et après par-dessus vous rebouchez de dalles de chêne sombre. Pour ceux qui ont des plafonds pas très hauts, vous n'avez pas besoin de mettre de dalles de chêne sombre. De toute façon ça se verra pas trop. Donc voilà votre petit lit médiéval. Si vous voulez encore rajouter un peu de flow, vous pouvez faire, je sais pas moi, un petit truc comme ça. Ça fait un peu stylé, ça fait un peu arrondi pour votre lit. Donc voilà, après vous pouvez rajouter la décoration. Bon moi vu que c'est pas un vrai mur, voilà, je vais rajouter une sorte de petit mur. Voilà, vous pouvez mettre votre petit truc. Et là après vous pouvez mettre, désolé je galère un petit peu. Voilà, ça vous donne un lit très stylé. Franchement, moi, ces lits, je les fais souvent pour dans ma survie, ou trucs comme ça. Ou des fois, j'ai juste pas les matériaux qu'il faut. Pourtant, c'est ultra facile. Il faut juste du bois et de la laine et un peu de livres. Enfin, c'est très facile à faire. Et moi, je vous retrouve pour le 3e tuto. C'est parti. Oh, attention. La bibliothèque. Ah, ça, c'est intéressant. Bon, là, on n'a pas besoin de faire d'ellipse parce que le choix des objets est très facile. Donc pour moi, vu que j'ai pas de mur, je vais faire un petit mur. Imaginez que c'est le mur de ma maison. Donc le mur de ma base quoi, ou de votre base pour votre petite survie ou truc comme ça pour faire des décorations. Donc tout d'abord, vous prenez des escaliers en quartz, vous prenez des bibliothèques logiques, parce que c'est des bibliothèques. Et puis voilà. Et après, vous allez faire un cube normal. Donc un cube qui doit dépasser au moins de un bloc du sol. Et après, vous faites un L à l'envers avec le coin du L qui touche. Bon, moi, vu que c'est pas un vrai mur de maison, il y a des petits problèmes. Mais c'est censé vous donner une forme comme ça. Donc après, vous vous en doutez, il faut reboucher de bibliothèque. Et là, il faut poser les escaliers, un à l'endroit comme ça, un à l'envers. Un à l'endroit, donc mettez pause, hein, regardez, je vous fais un petit peu des petits comme ça de temps en temps. Donc là vous faites pareil, vous faites un à l'endroit, un à l'envers. Vous essayez de bien mettre celui à l'envers, hop, voilà. Et ici vous le mettez pas comme ça, mais comme ça, et comme ça. Et voilà. Et là vous avez des magnifiques bibliothèques coincées dans le mur. Donc ça fait un peu style moderne pour les maisons modernes. Et puis le lit c'est pour les maisons médiévales, pardon. Donc go. Ah, alors on s'est rapproché du barbecue. Donc le barbecue, on peut quitter. Pour le barbecue, je vous retrouve parce qu'il faut quand même pas mal d'objets. Re les gens, donc c'est bon, j'ai tous les matériaux qu'il faut. Donc on va en profiter pour faire le petit barbecue à côté de la petite bibliothèque. Donc vous faites un trou de 2. Donc dans le coin où il y a un grand mur pour votre barbecue. Ou votre petite barrière de maison. Donc vous mettez de la netherrack, après des briquets. D'ailleurs, ah désolé, j'ai oublié de vous dire ce qu'il fallait. Il faut de l'andésite, de la netherrack, un briquet, des trappes en acacia pour faire les grilles, vous verrez plus tard, trappes en fer pour faire des petites tables, de la décoration et un petit cadre avec de la nourriture pour faire genre qui ont cuit de la petite nourriture quoi. Donc tout d'abord vous allez commencer par mettre là le feu avec la netherrack en dessous. Vous mettez 2 andésites sur les côtés, vous mettez 2 trappes en fer par dessus. Vous mettez votre petit poulet ici et puis de l'autre côté votre petite décoration. Après vous pouvez vous mettez des petites trappes pour que ça fasse un peu une grille. Et normalement si vous voulez encore agrandir votre barbecue, vous pouvez rajouter des trappes sur les côtés. Mais bon moi vu qu'il y a la bibliothèque et puis du coup ça gêne un peu, ça fait un peu moche. Et si vous voulez que votre barbecue soit vraiment fonctionnel, vous pouvez prendre du charbon. Donc moi je vais prendre des blocs de charbon, votre four. Et après, vous cassez les blocs qu'il y a derrière. Ça retire le feu. Donc, on va reprendre un briquet. Donc, du coup, vous cassez les blocs arrière, vous mettez des fours, vous mettez vos petits blocs de charbon. Vous rallumez le feu. Et après, là, vous vous dites, oh, vous savez, oh, tu sais quoi, tiens, on va aller faire cuire un peu de steak. Hop. Et là, quand vous cliquez, vous pouvez faire cuire votre nourriture. Donc, c'est un barbecue stylé que j'ai créé moi-même. Donc, moi, je vous dis, on se retrouve pour le prochain tuto. C'est parti. C'était stop rapide. Le plateau de cuisine, dédicace à Raphaël qui voulait que je fasse extrêmement cette vidéo. Je sais pas si ça se dit, c'est français. Je sais pas. Donc je vous retrouve parce qu'il faut quand même pas mal de matériaux. C'est une sorte de petit life hack. En gros, c'est pour faire cuire votre nourriture, pour rendre votre cuisine stylée au lieu que les fours normales.
C'est bon, alors j'ai pris tous les matériaux, je crois, j'espère. Donc, alors, il vous faut des blocs de fer pour commencer, des rails, un chariot de mine avec un entonnoir. Bah, et pas juste un chariot de mine normal, je me suis trompé, parce que ça ressemble beaucoup. Chariot de mine avec entonnoir, du coup, dalle de chêne ou feu de camp pour ceux qui ont les feux de camp. Ça, vous verrez, ça rendrait plus stylé. Il y aurait de la fumée qui sort et tout de la gazinière. Ce serait stylé. Trappe en épicéa, des trappes en fer, des pistons et le levier pour, vous verrez, faire des petites manipules. L'escalier en briques de pierre et des murs en pierre. Et le reste, c'est de la décoration. Donc pour commencer, vous allez faire comme le lit tout à l'heure. Donc vous faisiez 2 d'espace et vous laissez 2 trous là. Après, vous mettez vos dalles ou vos feux de camp. Vous verrez, ça, comme je dis encore, ça rend plus stylé avec le feu de camp. Après, vous mettez des blocs par-dessus, vos rails. Alors là, vous mettez qu'un seul minecart. Si vous en mettez 2, ils vont s'écarter et ça va devenir moche. Donc vous en mettez un, vous cassez le bloc, vous en mettez un autre et vous cassez encore. Vous mettez 2 trappes en épicéa. Après, vous mettez vos trappes en fer de chaque côté. Hop. Après, vous poussez avec votre piston en guise que ça rentre là-dedans. Ça fait stylé. Bon, là, des fois, normalement, il y a toujours un côté où ça déconne un peu. Donc, voilà. Donc, il faut faire hop. Voilà, voilà. Et là, le deuxième est rentré aussi. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter des petites briques en guise de aération. Et du coup, vous allez voir que la fumée, elle va se bloquer, elle va se faire aspirer par ça. C'est trop stylé, je trouve. Vu que pour ceux qui ont les feux de camp, je rappelle encore. Du coup, j'ai oublié voilà, le petit muret en pierre pour faire un peu comme le tuyau. Et sur le côté, vous pouvez mettre votre petite décoration. Donc voilà, c'est le petit tuto pour faire la petite gazinière de cuisine. Et vous savez quoi? Hop, petit tuto bonus pour encore la cuisine, pour faire un petit frigo fonctionnel. Bon, je pense que celui-là, il est connu, mais il faut un dropper, des plaques de détection en fer lourdes, un bloc de fer, logique, une porte en fer, un levier, et je pense que c'est tout. Ouais, je pense, ouais, on va juste prendre un petit peu de nourriture pour faire un peu un exemple, voilà. Donc vous mettez votre dropper, un dropper ou un dispenser, vous choisissez, mais le dropper est moins cher pour aller chercher les minerais. Vous mettez un bloc de fer par-dessus. D'ailleurs, je me rends compte que c'était pas des trappes en fer, mais une porte en fer, désolé. Vous mettez votre levier sur le côté, vous mettez votre porte en fer. Donc vous voyez que là ça bug. Donc en gros, pour la technique de ceux qui ne savent pas, vous vous collez au frigo, vous regardez en bas et vous vous retournez complètement. Et là, la porte va bien se placer. Et après, vous pourrez ouvrir votre frigo. Bon, ça, c'est un détail que ça ouvre la plaque, comme ça. Mais vous avez juste à faire le frigo un bloc plus loin et puis voilà, ça ne buggera plus. Et pour donner un petit effet arrondi à votre frigo, vous mettez la plaque en fer par-dessus. Et maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir votre frigo, vous pourrez mettre votre nourriture. Et là, à chaque fois que vous allez activer, hop, un bout de nourriture va sortir. Puis voilà, ça fait un tuto de cuisine stylé. Donc voilà, ça fait... du coup, moi, je vous dis qu'on se retrouve pour le prochain tuto. Parti. Stop. Attends, envie de faire cela. Le matelas gonflable. Alors celui-là, pas besoin de aussi d'élite parce qu'il ne faut pas beaucoup de matériaux. Juste des trappes, donc de la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais prendre des trappes en sapin. Et de... En épicéa, quoi. T'as dit pas besoin d'une élite, une ellipse. Hein? T'as dit... J'ai dit pas besoin d'une ellipse. Ah, j'ai compris une élite. Ah non. Ouais, Et vous choisissez le tapis de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre rouge. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai fait des petits exemples de petits matelas gonflables. Donc vous pouvez le faire sur vos rivières, piscines, n'importe quoi. Donc j'en ai fait de toutes sortes. Un avec 2 blocs de long, un avec 3 blocs, un de 2x2. Donc vous verrez comment on fait. Et là, j'en ai fait un grand violet, donc de 2x3. Ça donne un petit rectangle stylé. Vous prenez le bloc quelconque, donc n'importe quel bloc. Vous montez jusque que le bloc dépasse un peu de l'eau. Après, vous mettez votre trappe. Et là, vous pouvez casser vos blocs quelconques. Vous allez sur la trappe, vous mettez accroupi. Et vous regardez le bord et vous cliquez. Donc là, ça va vous donner un petit effet comme ça, comme les autres. Et après, vous mettez votre petit tapis rouge. Et voilà, ça vous donne un petit matelas. Désolé, je bégaye un peu parce qu'on est un peu le soir, je suis un peu fatiguée. Donc voilà, donc vous avez des jolis petits matelas. Et puis voilà, moi je vous dis, on se retrouve pour le prochain tuto. Donc c'est reparti. Stop. Oh. Désolé, j'ai un peu bugué. Alors on y retourne. Stop. Ah, c'est quoi?
Ah, la baignoire fonctionnelle. Celui-là, c'est le plus stylé pour faire votre petite salle de bain. Donc, je vous retrouve une fois qu'on a tous les matériaux, encore une fois. Voilà les gens, donc c'est bon, on a tous les matériaux nécessaires pour faire la baignoire fonctionnelle. Qu'en gros, on peut retirer l'eau et la remettre. Donc, c'est ultra facile, vous verrez. Vous avez juste à bien suivre. Donc, vous prenez des escaliers en quartz, des distributeurs, de la restone, des observateurs, un bouton, des crochets et aussi des trappes de chaîne sombre. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, vous faites d'abord le pattern de votre petite baignoire. Donc, imaginons que moi, c'est que ça. Donc, voilà. Après, une fois que vous avez imaginé en tête votre petit pattern, vous pouvez tout casser et refaire la même chose, mais un trou. Et là, vous creusez, hop, 3 de profondeur. Donc là, ça fait 1, 2, 3 blocs. Après, une fois que vous avez fait ça, il faut faire un escalier sur le côté, comme ça. Vous prenez un bloc quelconque. Donc, moi, je vais prendre un bois d'épicéa. Vous verrez plus tard pourquoi. Après, une fois que vous avez fait ça, vous posez de la restone au fond directement. Normalement, si je ne me trompe pas. Après, vous prenez, vous mettez encore de la restone ici. Et là, je n'en ai pas besoin, en fait, je suis en train de me dire. Voilà. Ah bah si, il y avait besoin. Désolé. Donc voilà, il faut faire comme ça. Là, vous mettez votre petite bûche par-dessus. Vous mettez votre bouton. Et là, normalement, voilà, la restone s'active. Donc là, c'est très facile. Même pas besoin de se retourner, rien. Vous mettez juste vos observeurs comme ça. Donc là, censé faire un petit truc comme ça. Alors là, je me rends compte que la restone, du coup, ne passe plus. Donc, il faut faire, voilà, attendez, je galère un petit peu. Voilà, hop, on va faire comme ça. Et là, hop, attendez. Voilà, c'est un peu compliqué la restone. C'est bon, normalement, on est OK. Voilà, donc voilà, c'est bon, j'ai fait mon petit pattern. Je crois que ouais, je peux faire comme ça. Là, vous verrez comment on fait pour cacher, parce que si vous mettez là, vous coupez le courant directement. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez vos distributeurs qui sont là, vous les mettez. Voilà. Après, vous prenez vos petits seaux d'eau. D'ailleurs, je viens de retirer mon crochet qu'il fallait pas. Donc vous prenez 6 seaux d'eau parce que moi j'ai pris 6 petits distributeurs. Donc ça dépend la taille de votre de votre petite baignoire. J'ai oublié un seau d'eau. Vous pouvez même faire une baignoire en lave, c'est stylé, mais bon, c'est un peu cruel quand même. Après, il vous faut, attendez, je recherche. Voilà, c'est ici. Vous pouvez remettre par-dessus, donc mettez pause, hein, si je suis rapide. Vous mettez vos escaliers, donc accroupis pour bien mettre vos escaliers en quartz. Hop, voilà, c'est censé vous donner une petite tête de baignoire. Et du coup, pour ici, pour le petit problème, donc vous pourrez remettre un autre bloc quelconque comme ça et mettre un petit peu de décoration. Hop, hop, voilà. Et pour ici, on peut mettre des tapis, vu que le courant de restone continue à passer à travers les tapis. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps quand je faisais des petits systèmes. Et maintenant, à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton, normalement, voilà. Et là, voilà. Donc si vous voulez que l'eau reste, parce que comme vous pouvez le voir là, l'eau elle vient et elle s'en va, vous avez juste à mettre un levier. Hop, 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 hop. Voilà, donc là ça fait plus stylé. Vous mettez un levier et là vous pouvez prendre votre petite douche tranquille. Donc si vous voulez rajouter un petit peu plus de décoration, vous pouvez mettre un petit crochet en guise de l'eau qui coule. Et ici à la place du pot de fleurs, vous pouvez mettre des cornichons de mer pour faire un peu vos shampoings. Donc ça fait stylé, ou un pot de fleurs. Et pour éteindre votre eau, enfin pour la retirer, vous réappuyez sur le levier, puis voilà, il n'y a plus d'eau. Moi je vous dis, on se retrouve au prochain tuto. C'est parti. Oh, la poubelle. Ah, c'est pour faire une poubelle fonctionnelle. Donc j'ai deux différents types de poubelles. Donc je vais vous dire ça maintenant. Ce n'est pas beaucoup de matériaux. Alors pour le premier, normalement tout le monde le sait, il faut un cactus, de la peinture et une trappe de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre ça. Et aussi du sable quand même pour un minimum poser le cactus. Donc vous posez le sable, vous mettez le cactus, vous mettez vos peintures sur tout le côté. Donc des peintures de multicolores, moi je fais comme ça. Et là vous mettez votre trappe en chaîne. Et maintenant quand vous allez ouvrir la poubelle, vous pourrez tout jeter et tout va disparaître. Un peu comme une vraie poubelle quoi. Maintenant je vais vous montrer le deuxième type de poubelle qui existe. Donc il vous faut des entonnoirs. Il faut aussi de la peinture et encore la trappe de la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre ça. Donc en gros il faut juste remplacer l'entonnoir par le cactus.
Donc c'est moins cher à faire, plus cher, désolé, parce qu'il faut du fer et tout. Et le cactus, ça prend de la place parce que dès que vous mettez un bloc à côté, et il y a le cactus qui se pète. Et du coup, il n'y a plus de poubelle, quoi. Donc du coup, quand vous voulez le coller contre un mur, votre petite poubelle, c'est un peu gênant. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire la même chose, sauf que là, c'est des entonnoirs. Et bien sûr, sauvegarde, bien sûr, ça va faire pareil, ça va disparaître. En plus, c'est réaliste que dans la vraie vie... fais voir à l'intérieur. Dans la vraie vie, en fait, vous devez vider vos poubelles. Donc là, vous devez faire pareil, c'est prendre vos objets et les vider dans votre poubelle qui est devant chez vous. Enfin, je sais pas, moi. Donc moi, je vous dis, on se retrouve pour le prochain tuto. Et puis le avant-dernier tuto, je crois, je suis pas sûre. Et après, on aura le dernier, donc le meilleur pour la fin, vous verrez bien. Donc, allez, c'est parti. Stop. Ah, c'est l'armoire de chambre. Donc une armoire de chambre qu'il faut... je vais vous montrer ici à côté du lit. Donc là, il faut encore que je fasse un petit mur. Voilà, voilà, voilà. Voilà votre petit mur. Moi, je vous retrouve une fois qu'il faut tous les objets, parce qu'il en faut quand même pas mal. Alors, attendez, je galère un peu à faire des... C'est bon, donc il y a tous les objets. Au final, il n'en fallait pas beaucoup, il n'en fallait que 4. Donc un coffre, une porte en chêne sombre, des trappes en épicéa et un porte-armure. Donc on va commencer par faire l'intérieur. Donc vous mettez vos doubles coffres, comme ça. Vous mettez votre porte-armure avec la pose comme ça, donc la pose droite. Après, une fois que vous avez fait ça, vous mettez vos trappes en épicéa. Donc vous mettez accroupi, vous sautez et puis voilà, ça les pose. Donc voilà, il en faut 2, voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, donc 1, 2, voilà. Vous les activez. Et après, vous pouvez prendre d'autres trappes si vous voulez, pour faire le dessus, donc des trappes d'autres couleurs. Ou les trappes de la même couleur, vous choisissez. Comme pour tout à l'heure, le frigo, vous vous retournez et vous mettez vos petites portes. Donc voilà, après ça vous fait un petit placard très stylé. Et vous pouvez même y rajouter une petite armure pour faire genre que c'est votre petit chez vous. Et là, vous pouvez mettre vos épées. Ou vous pouvez même les cacher, je sais pas, j'ai jamais testé, mais on va essayer. Vous mettez vos épées ultra cheatées et tout derrière votre porte-armure. Vous mettez un porte-armure en cuir en mode que c'est nul et tout. Et du coup, le voleur qui va venir, il pourra pas voler votre armure en cuir, sauf qu'il verra pas votre épée qui est derrière votre armure. Donc je trouve ça stylé. C'est un peu comme une armoire secrète. Donc voilà, donc c'était une petite armoire basique. Moi je vous dis, on se retrouve pour le prochain et le dernier tuto. Donc là, bien évidemment, on va pas faire la tournée parce que c'est le dernier panneau. T'as quand même dit stop, toi. Donc c'est une niche de chien et arbre à chat. Alors je trouve ça trop stylé. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est bon, alors on va commencer par la niche de chien. Donc pour les amoureux des chiens, vous allez voir, vous pourrez faire des magnifiques petites niches pour vos petits chiens. Donc on va faire genre que là, voilà, on va commencer ici. Donc vous mettez deux petites laines de la couleur que vous voulez. Tout autour, vous allez mettre 2 landésite polies, comme ça. Et après, vous allez voir, c'est ultra rapide. Vous mettez vos petites briques tout le long, comme ça. Après, vous en mettez une comme ça et comme ça. Donc c'est un petit peu dur à faire. Donc vous en mettez 2 à l'avant comme ça. Vous cassez celle du milieu. Vous mettez un escalier à l'envers. Et là, normalement, c'est censé vous donner un truc stylé. À moins que si vous voulez faire juste comme ça fait déjà beau. Donc voilà. Après, vous pourrez mettre votre petit cadre avec le petit neunos pour le petit chien. Vous pouvez... Attendez, on va peut-être le mettre là, en fait. Il est mieux. Ouais, voilà. Après, vous mettez votre petit pot et votre petit gamelle d'eau. Donc voilà, vous avez un magnifique petit chien qui a une belle maison. Et après, moi, je vous retrouve pour l'arbre à chat qui est vachement stylé. Et je l'ai fait hier ou avant-hier dans une petite survie de Assassin's Creed 55 et moi. D'ailleurs, allez vous abonner à lui. Et puis aux autres, je les mettrai je mettrai leur chaîne dans la description. Donc moi, je vous dis, on passe au dernier tuto. C'est bon, donc ça y est, là, j'ai tous les matériaux qu'il faut. Donc il faut des dalles de chêne. Non, désolé, des trappes en chêne, des dalles de chêne, des escaliers en chêne, des barrières en chêne. Moi, j'ai pris du chêne, je trouve ça stylé. Un lit, donc la couleur que vous voulez, des laines noires et une botte de foin. Une fois que vous avez tout ça, d'ailleurs, il vous manque aussi des petits panneaux. Donc voilà. On va commencer par... en fait, il y a 3 petites maisons donc pour les petits chats. Donc on va commencer par le premier. Donc vous mettez 2 trappes comme ça, 2 en face. Ça doit vous donner un truc comme ça. Arrête, Amy. Donc désolé, c'est ma soeur, elle va pas te faire n'importe quoi.
Donc après vous prenez de la laine et vous remplacez comme ça pour que votre petit chat il est un peu comme dans une couette. Et après vous mettez des trappes. Voilà, donc vous pouvez remettre des trappes en toit par-dessus, donc vous inquiétez pas, hein, je vous dis que là pour l'instant c'est pas un arbre à chat, mais c'est juste la première partie. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, je viens de m'en rendre compte en fait qu'il faut pas, attendez, hein, gardez votre truc que vous avez fait. En fait, il faut mettre les trappes là, voilà, ceux-là, il faut les mettre en dehors, celle-là aussi, mais par contre, celle-là, il faut les mettre de l'intérieur, comme ça. Comme ça, on peut mettre les escaliers, on peut les coller. Donc désolé, c'était un petit problème. Donc ça arrive de faire des petits problèmes. Voilà. Après, il faut remettre... Comment il s'est mis, lui, what? Franchement, c'est bizarre parce que... Bon, j'espère que Nénuphar, tu regardes cette vidéo parce que j'ai encore des phénomènes de ce Herobrine. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai des blocs qui apparaissent derrière moi et ça me fait... C'est bizarre, donc je te laisse analyser ça. Moi, on va continuer pour le dernier tuto avant que la vidéo s'arrête. Donc après, une fois que vous avez mis vos escaliers, vous mettez une trappe. Et là, après, vous mettez un autre escalier comme ça. Vous pouvez mettre une trappe pour que ça tienne en mode céréaliste. Vous mettez deux autres trappes. Vous mettez votre lit, donc le lit de votre petit chat. Vous mettez accroupi, vous allez à l'arrière de l'arbre à chat et vous mettez des petites trappes. Pareil pour à l'avant du lit. Et là, sur le côté, vous mettez des petites barrières, comme ça. Après, ici, dans l'arrondissement des escaliers, vous mettez des petites barrières. Donc, jusqu'à que ça monte à un bloc au-dessus des barrières du lit. Vous mettez votre dalle, ou je crois que c'est comme ça. Ouais, voilà, je me disais, c'était bizarre. Donc, soit vous mettez des trappes, ou soit des panneaux, vous choisissez. Moi, je vais mettre des petits panneaux, pour que ça fasse un peu comme la grande tour principale des chats, comme il y a sur les arbres à chat. Donc après, vous mettez des barrières sur tout le long. Donc hop, attendez, j'ai des petits problèmes. Voilà. Hop, hop, hop. Donc là, on va faire comme ça. Hop, on passe, c'est bon. Et là, vous pouvez genre casser votre petite barrière. Donc vous cassez. Pour remplacer par du foin. Comme ça, votre petit chat, il a un petit peu comme un petit salon. C'est stylé. Donc hop, hop, hop. Désolée si j'ai des problèmes ou que je commence un peu à bégayer ou tous ces trucs-là. Parce que je suis très très fatiguée. Donc après, vous pourrez mettre vos petits pots de vos petits chats. Donc un peu comme ça, un ici, un autre même à l'intérieur. Donc on va le mettre là, voilà. Et après, vous pouvez rajouter un peu de la décoration, donc des fougères, pour un peu comme de l'herbe à chat. Parce que les chats, ils aiment bien l'herbe à chat, donc vous pouvez en mettre un peu partout. Comme ça, vos chats s'amuseront. Et vous pouvez même un petit peu rajouter quelques petites fleurs en guise de décoration. Hop. Donc on va en mettre un peu là, voilà. Je mets des orchidées parce que c'est mes fleurs préférées, pardon. Mais si vous voulez d'autres fleurs, vous choisissez. Donc voilà, ça rend un petit truc très stylé. Donc il y a la petite maison principale du chat quand il peut aller dedans. Il y a le petit dodo pour qu'il dort. Et là, il y a la tour principale du chat. Et la petite niche du petit chien. Donc voilà, donc moi je vous dis que j'espère que la vidéo vous aura plu. Car moi, je la trouvais fun à faire. Donc j'espère que je vous ai appris d'autres trucs. Regardez comment ils sont tous choupinous. Je les ai mis tous, regardez, tout en haut là. Le petit chat, donc c'est le roi. Il y a le chat sur le lit, sur la maison à droite. Et un autre dans la petite salle. Et il y a bien sûr le petit Rookie. Tu dis quoi, Rookie? Ah, bah t'inquiète pas, Rookie, la vidéo arrive demain. Et ouais, il y a la saison 2 de Baradeur Rookie qui va commencer demain. Donc j'espère que vous serez nombreux à la voir. Moi, je vous dis que c'est tout pour cette vidéo. Et à tout à l'heure. Ciao, ciao!